Niché au milieu du Gard, je déambule sur plus de 46 km dans la vallée de la Vistrinque. Prenant ma source dans les hautes terres en amont de Nîmes, je termine mon parcours en Petite Camargue. Je suis le Vistre. Et depuis des millénaires, mon histoire est intimement liée à la vôtre. Aujourd'hui, une nouvelle page de ma vie se tourne et je m'apprête à vous faire découvrir notre histoire. Au cours de cette longue vie commune, j'ai endossé divers visages au fil des époques et des besoins. De tout temps, des hommes et des femmes ont parcouru mes berges à la recherche d'un climat doux et fertile. Aujourd'hui, à l'aube d'une nouvelle ère, des vestiges sortis de terre témoignent d'une éternelle alliance entre l'homme et la rivière. La dernière découverte qu'on a faite, c'est juste derrière nous, où on a ouvert une emprise d'environ 5000 m². On a découvert un ancien lit du Vistre qui peut-être fonctionnait dès le Mésolithique. Durant la fouille elle-même, c'est cette zone détritique qui faisait un peu plus de 40 m² et qui a concentré des milliers et des milliers de fragments de mobilier sur une seule époque, le Bronze Ancien. Ça, c'était vraiment une surprise. On s'attendait à ce qu'il y ait un peu de mobilier, mais pas à ce point-là. Aux abords du Vistre, de toute façon, il y a eu des diagnostics archéologiques avant les travaux qui ont montré que le bord du Vistre a été occupé à différentes périodes. Et de manière générale, dans la région, de toute façon, la plaine nîmoise est une plaine très fertile qui a attiré l'homme à toutes les époques. Donc on a trouvé une zone détritique, donc c'est une zone qui est en bordure d'un ancien chenal et ils se sont servis de cette zone un peu creuse pour rejeter tout plein de matériel qu'ils n'utilisaient plus. Là on a vraiment de la céramique qui était cassée et qu'ils ont rejetée. Et puis on a par exemple aussi des pointes de flèches qu'ils ont choisi de rejeter durant le néolithique et le bronze ancien. Ils sont venus pour faire de l'agropastoralisme, donc voilà, agriculture, élevage de moutons, de vaches, voilà. Et alors qu'au mésolithique, à une période plus ancienne, on est vraiment sur encore des installations, des étapes de chasse ou de pêche ou de cueillette. Après ces hommes de passage, au IVe siècle avant Jésus-Christ, de lointaines peuplades celtes, les Volsques, se sédentarisent dans la région et profitent de mon eau en abondance. 3 siècles plus tard, les Romains s'installent et bâtissent des bassins d'eau potable captés à la fontaine Nemosa. Dès lors, cette déesse celte lèguera son nom à l'actuelle ville de Nîmes. À quelques kilomètres de là, mes eaux subissent déjà le développement de la ville. Teinturiers, meuniers et riverains déversent leurs eaux usées dans mon lit par l'actuelle Vistre-Fontaine. Cependant, mes crues régulières nettoient les traces laissées par les hommes. Et au fil du temps, le dépôt régulier d'alluvions favorise la fertilité des terres avoisinantes. C'est l'essor de la région. Mais c'est au XIIe siècle que vous avez entrepris de grands travaux pour moi et effectué ma première transformation au sud, en aval du Quélard. Ainsi, le Rosny et la Cubelle, 2 petites rivières, sont déviées avec mes eaux pour former un vaste étang poissonneux. Ailleurs, vous asséchez marais et zones humides infestées de moustiques pour obtenir des prairies labourables où les animaux viennent pâturer. De petits canaux sont créés pour faciliter la circulation de marchandises et offrir un débouché sur la mer. La tour carbonnière est l'un des derniers vestiges de cette activité. Un péage qui permettait de contrôler tout passage vers Aigues-Mortes. Mon apparence devient celle d'un canal rectiligne, bordé de saules en rive gauche et nu en rive droite, permettant le halage des barques à fond plat. À cette époque, les hommes remontent le vin venu d'Italie et repartent avec le sel et les céréales pour alimenter un commerce méditerranéen florissant. Cette première grande transformation
vous a permis de maîtriser mes crues et de protéger troupeaux et récoltes afin d'assurer la prospérité de la région. Mais de plus grands projets vont suivre et affecter ma nature en modifiant mon tracé naturel.